Bonjour à toutes, voilà, très heureux de vous retrouver voilà, pour ce nouveau chiour. Alors je rappelle pour celles qui nous regardent sur la vidéo qu'on est donc à SEM 19. Hein. On est aux 4 rue de Thionville dans le 19e arrondissement de Paris. Voilà pour tous les cours qui sont organisés. Voilà, on vous attend en présentiel, nombreuses ici. Voilà. Alors, Parashat Vayishev. Parashat Vayishev, en fait, il va y avoir quelque part un problème entre les frères. Puisque, en fait, la Gemara dans Shabbat expliquait que Yaakov, il a eu tort de faire des différences parmi ses enfants. Ouais, il était méchané ben abanim, ça veut dire qu'il a fait des différences. C'est vrai que Yosef, qui représente en fait l'essentiel de la descendance pour Yaakov Avinu, ouais, c'est marqué les Toldot Yaakov, aussi les descendants pluriels de Yaakov, on dit Yosef ben Sheva Estreshana, et là on explique, Rachid expliquait que en fait Yosef est l'enfant préféré. Parce qu'il est il est l'enfant de la bébé, de la poussette, j'allais dire, il est l'enfant de la femme qu'il aime, ouais, qui est Rachel. À part ça, ils se ressemblent, dit Rachi. Ils ont un visage commun, ils se ressemblent beaucoup. Et à part ça, ils ont vécu des expériences communes. C'est-à-dire que Yosef, comme son père Yaakov, il va être détesté par Esav autant que par ses frères. Son frère Esav va essayer de tuer Yaakov autant que ses frères ont essayé d'éliminer Yosef. Donc ils ont quelque chose de commun. Et tout ce qui se ressemble. Voilà, donc il est aspiré vers cet enfant en particulier. Et ça se voit en fait. Vaïrou Echav ont vu ses frères qui auto à Vaviem et Kol Echav, Vaïsnoto. Ouais, ont vu les frères qu'il y avait un rapport particulier avec cet enfant, privilégié avec lui. Et ça dérange. De là, on apprend, chose à pas faire, que souvent en tant que parent, on se justifie des situations. Ouais. On sait pourquoi on aime plus l'un que l'autre. Ouais. Le problème, c'est que comment c'est perçu par les autres qui le subissent. Hein? Bah oui, parce qu'ils ont l'impression que ça laisse, c'est qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas apprécié, il manque d'affection, pardon. Et ça dérange, ouais. Maintenant, en tant que parent, il faut être capable d'être responsable de ce qu'on a décidé de faire, mais un peu de se mettre dans la peau de celui qui va subir ce qu'on a décidé. Vous avez compris? C'est ça pas facile parce qu'on est des adultes, on est des parents, et pour nous c'est justifié, et on n'est pas dans la peau de celui qui va le subir. Mais c'est très important parce qu'on voit que la fracture familiale, elle va se créer à partir de là. À cause d'un vêtement. Ouais, comme ça dit l'Agmara, à cause d'un vêtement qu'il a offert à son fils, une kétonnette passim, alors on s'est tous retrouvés en Mitzraïm. Effroyable. Bah oui, parce que la haine, la jalousie a été orchestrée par la différence, et cette différence, elle nous a fait sortir d'Égypte, elle nous a fait sortir de chez soi, et Yaakov, il est obligé de retrouver Yosef en Égypte, et là, on va démarrer le charbon de Mitzraïm. Le fait d'être assujetti à cause d'un vêtement, à cause d'une différence de vêtement. À part ça, hein, il faut aussi savoir que ce vêtement, il a fait la différence, c'est vrai. Mais ce vêtement, on le retrouve aussi lorsqu'ils vont prétexter que Yosef est mort. Ils vont asperger de sang le vêtement. Vous vous rappelez que la femme de Potiphar, elle va prétexter qu'elle a été abusée par Yosef, elle va récupérer son vêtement. Pourquoi il est rattrapé par son vêtement de façon permanente, Yosef? C'est vraiment, il reçoit un vêtement, on va asperger, on va entre guillemets tuer ce vêtement, et on va asperger, on va prétexter, il va se retrouver en prison à cause d'un vêtement. Alors peut-être que le vêtement c'est l'apparence. Ouais. Le vêtement c'est le symbole de ce qui apparaît à l'extérieur de moi. Ce qui apparaît à l'extérieur de soi, ça veut dire, on est plus dans le moi que dans. Par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce que Yaakov c'est un tzaddik, Yosef c'est un tzaddik, tous des tzaddikim. Les frères sont des tzaddikim. Le problème, c'est que quand Yaakov il raconte ses rêves, il dit, vous savez, j'ai rêvé, Shimuna, écoutez, je vous en prie, il dit à ses frères, je vous en prie. Il va dire quelque chose qui est vexant, hein, mais il va dire, écoutez, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. J'ai rêvé qu'on était en train de rassembler des gerbes, mais almim alumim, mitoch hasadeh, en milieu d'un champ. La différence, c'est que quoi? C'est que moi, ma gerbe, elle était debout, elle était dressée, mais la vôtre, elle était tesubena. Alumotechem vetishtachavena lalumati. Elle était carrément courbée et se prosternant devant ma gerbe. Hazak ou Baruch. Ça va? Merci. Maintenant, il dit, mais j'ai un autre rêve à vous raconter. Ah bon? Lequel, ouais. Vous étiez des étoiles.
Ouais, ma mère et mon père, c'était le soleil et la lune. Mais là, ils se prosternaient à moi. Alors, c'est ce que Yaakov, il a prétexté, ta mère était morte. En fait, le rêve, il faisait allusion à Bilha, qui était sa nourrice, en fait. La femme de Yaakov, qui était la servante de Rachel. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'une fois, il a rêvé de gerbes. Une fois, il a rêvé d'étoiles qui se prosternaient à lui. À la différence de les gerbes qui ne se prosternaient pas à lui. Elles se prosternaient à sa gerbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait un rêve prémonitoire. C'était quoi les gerbes de blé? En fait, c'est des années d'abondance. Vous allez vous retrouver en Égypte, en fait. Et vous allez essayer de retrouver de la nourriture pour subvenir à votre subsistance. Les gerbes de blé. Mais vous n'allez pas me reconnaître. C'est pour ça que j'apparaîtrai pas comme moi, mais comme du blé. Comme une gerbe. Ça veut dire que vous allez me voir non pas comme votre frère, mais vous allez me voir comme le gouverneur de l'économie égyptienne de l'époque. C'était ça le blé, en fait. Ouais. Et donc vous n'allez pas me reconnaître. C'était prémonitoire. Par contre, quand mon père et ma mère vont venir en Égypte, là, vos étoiles, elles vont se prosterner à moi, vous allez me reconnaître. Voilà ce qu'il a dit. En vérité, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais ils n'ont pas interprété de cette manière. Ils ont dit Machol Tim Sholbanu, Tim Lochalenu. Quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ça veut dire qu'en fait, le problème de Yosef, c'est que, en fait, il dit pas ce qu'il pense. Il est courageux. Il ose dire ce qu'il a rêvé à ses frères. Il est courageux, il est plein d'intelligence, il a tous les avantages pour lui. Le problème, c'est que cette différence, elle dérange. La manière de dire, la forme, elle dérange. Le vêtement, la façon d'exprimer les choses de façon extérieure, d'extérioriser ses facultés, elle dérange. Vous avez compris? C'est pour ça que ça va créer de la jalousie et de la haine. Et ça va créer une fracture. Qu'est-ce que fait Hachem? Ouais, il va décider que Yosef quittera sa famille. Il va quitter la Torah de son père. Il va quitter ses frères. Vendu esclave par ses propres frères. Imaginez-vous le traumatisme de quelqu'un qui a été vendu esclave. D'accord? Mais d'un autre côté, c'est bizarre parce que il est en train de vivre exactement l'inverse de ce qu'il avait rêvé. Il avait rêvé qu'il était tout en haut. Tout le monde se prosterne à lui. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est lui qui va se prosterner devant les autres. Il va devenir un Éved. Ça va? L'esclave de ses frères. L'esclave de l'Égypte. C'est exactement l'inverse de ce qu'il est arrivé. C'est pas du tout ce qu'il avait prévu. Hein. Mais quelque part, il peut vivre un traumatisme psychologique profond. C'est de savoir qu'il a quitté ses parents. Il a quitté son père qu'il aime, la Torah de son père, vendu par ses frères. Il n'a pas été vendu, kidnappé par des gens qui ont décidé de faire de l'argent sur son dos. Non, non, c'est ses frères eux-mêmes qui l'ont vendu. Vous imaginez? Et donc c'est traumatisant, évidemment, c'est traumatisant. En plus, il va être vendu à 4 reprises. Il va être vendu, au départ, ils voulaient le vendre à des Ishmaélim. Il a été pris par des Midianim, qui ont eux-mêmes vendu à des Ishmaélim, qui l'ont vendu ensuite à des Médanim, et que ces Médanim l'ont vendu à des Mitzrim, à des Égyptiens. Et il se retrouve en Égypte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, eux, ils ont essayé de briser ce rêve. C'est ça qu'ils ont essayé. Ils ont dit, ah, Meyeru, Mayou, Khalumata, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire ces rêves. En fait, Rachid expliquait, c'est pas eux qui ont parlé, c'est la Shekhina qui parle. Il dit, vous allez voir vous avez essayé, en le vendant esclave, de détruire son rêve. Vous allez voir que son rêve va se réaliser. Ça veut dire que tu fasses une mitzvah, tant mieux que tu fasses une avéra, ça ne changera rien dans les projets divins, parce que Yosef, il doit se retrouver de toute façon en Égypte pour préparer l'exil du peuple juif un jour dans l'histoire. Ça fait partie d'un projet divin. Donc que tu fasses une mitzvah, tant mieux. Si tu l'amènes à cette mitzvah, tant mieux. Si tu l'amènes à une avéra, tant pis pour toi. C'est ça que ça veut dire. Mais de toute façon, on va voir que ces rêves vont se réaliser de toute façon. Seulement, le problème, c'est l'interprétation des rêves. Ça va? On a mal jugé, on a mal estimé, on a mal compris le rêve de Yosef. Parce que c'était pas roi d'Israël, comme ils avaient pensé au départ. C'était roi d'Égypte. Vous avez compris? Parce qu'ils ont dit quoi? Timloch, allez-nous. Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ça veut dire qu'ils ont cru que Yehuda pouvait se prosterner devant Yosef, ce qui n'était pas possible. Yehuda, roi d'Israël, c'est impossible. Et donc ils ont dit, il est rebelle donc, contre la royauté d'Israël, et donc on va le vendre, on va le tuer au départ parce que rebelle. Et après ils ont décidé de ne pas le tuer, de ne pas le vendre. Qui c'est qui a décidé de ne pas le tuer? Alors au départ c'est Réhouven, très très bien. Il a dit, je vais le mettre dans un puits, et ce soir je vais le récupérer pour le ramener à ses parents. Mais non, entre-temps, les Médianim sont arrivés, ouais, et Yehuda, il a dit à ses frères, écoutez, on va quand même pas tuer notre frère pour avoir le sang de notre frère sur les mains, on va le vendre. Et là, tout à coup, les Midianim arrivent et ils récupèrent Yosef. Et là, bon, il y a un petit conflit entre eux, finalement, ils l'ont vendu à ces Midianim.
qui ont eu peur, parce qu'ils ont dit que c'était pas possible, ils l'ont vendu pas cher. Et donc ils ont eu peur qu'il y ait, il y ait une réclamation, ils l'ont vite vendu aux Ishmaélim qui se trouvaient là présents, etc., etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est là que ça va démarrer. Le cours, il démarre ici. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des comportements qu'on a qui sont conscients, mais qui sont en vérité animés par de l'inconscient? Je m'explique. D'où je sais que c'est inconscient. D'abord, la première chose à savoir, c'est que la Torah, quand elle nous parle des enfants de Yaakov Avinu, on nous dit que ce sont sous des tzadikim. Ça va? Alors, quand vous dites la paracha, Veisnoto, Veikanubo, venez, on va tuer notre frère. Quand vous lisez la paracha, c'est des voyous. C'est pas des frères, c'est pas des. Il n'y a rien de tzadikim là-dedans. Hein. La haine, c'est assourd. La jalousie, c'est assourd. De tuer, c'est interdit. On est d'accord. Donc, quand vous lisez la paracha, oh là là, j'ai du mal à croire que Chachamim ont pu croire que c'était des tzadikim. En vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'écrit la Torah ici, ça n'est pas conscient. Ça veut dire, si on avait été là, on n'aurait jamais vu ce que la Torah nous dit. Ce que la Torah dit, c'est ce qui est enfoui dans le cœur de l'homme. Ce qui anime. Ce qui anime. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, mettez-vous à la place des enfants de Yaakov Avinu. Ça va? Voilà, il a fait un rêve. Ça va? Il leur a manqué de respect. Leur père leur a manqué de respect, quelque part. C'est ça qui est justifié dans la Torah. Est-ce que ça mérite de mourir? Non. Pourquoi on est dans un terrain de haine? Bizarre. Je sais pas, si vous avez un frère comme Yosef, vous êtes tous des sadikim, et vous avez un frère, mais exceptionnel. Et son père, il valorise cet enfant en lui offrant une kétonnette passive. Il est spécial ou pas? Évidemment. Donc on est fier de ça, ou on est jaloux de ça? On est fier. Mais pourquoi il y a un terrain à la jalousie et à la haine? Inconsciemment. Mais pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Bizarre, bizarre. À part ça, hein, ils ont décidé de juger Yosef. Je sais pas, quand Yosef, il voit que ses frères, ils tournent mal, il pense, hein, il a peur pour eux, il va dire à leur père, dit Batam Ra'a el Aviem. Il a rapporté les mauvaises paroles qu'il avait vues, il a dit des mauvaises paroles, il a dit, voilà, il a fait des critiques, en fait, vis-à-vis de ses frères, des enfants de lait en particulier. Il a été dire à leur père, voilà ce qui se passe là-bas. Donc la démarche, c'est quoi? Il dit, moi, je suis un enfant, le chinour, c'est pas moi, c'est mon père, donc je vais aller dire à mon père ce qui se passe. Oui, non. Pourquoi ils n'ont pas été dire à leur père ce qui se passe? Ils se sont passés de leur père. Bizarre. C'est bizarre. À part ça, hein, ils ont condamné à mort. Depuis quand tu prives un père de son enfant? Depuis quand? Vous avez compris? Ils auraient dit quoi? Ils auraient dit qu'on l'a tué? Ils n'auraient rien à dire. Ils auraient été voir papa, il dit papa, voilà ton fils il est arrivé, je sais pas, débrouille-toi, fais quelque chose avec lui, je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu dire, va le consulter, va lui parler. Depuis quand tu juges? Depuis quand tu condamnes? Ça veut dire qu'inconsciemment, j'avais envie de ne jamais passer par mon père. J'avais envie d'éliminer ce qui nous dérange. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, c'est inconscient, ça. C'est-à-dire qu'on prend des décisions qui sont logiques, hein, parce qu'on a interprété le rêve, il est logique. Le rêve, il est logique. Que depuis quand Yehuda, il va se prosterner devant Yosef? Ça veut dire que logiquement, il va y avoir un jour une fracture dans le peuple juif. Il y aura le roi Yehuda et le roi Yosef, et on va couper en deux le peuple israélien, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on conserve Yosef et on va risquer de couper le clan Israël en deux? Ou bien on élimine Yosef, on sera que 11, mais c'est pas grave. On fera sans lui, c'est un rachat. Comme il y a eu Esav, il y a eu Yosef, voilà, on dirait il y a eu Yosef. Vous avez compris ou pas? C'est logique ou pas? Bien, si, c'est logique, seulement c'est faux. C'est logique et inconscient, non? C'est logique, non, consciemment ils ont dit, voilà, on a fait ce qu'il fallait. Parce que j'ai bien compris ton rêve, tu vas régner sur nous, c'est impossible. C'est la partie consciente de ce que je vis. Mais inconsciemment, pourquoi j'ai décidé de d'éliminer mon frère? Pourquoi je me suis passé de mon père? Pourquoi j'ai pas été consulté? Pourquoi? Vous avez compris? Parce que j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie d'aller consulter. Parce que si je le consulte, c'est qui va souffrir? C'est moi. C'est moi qui vais souffrir. Et j'ai pas envie de souffrir. Donc comme j'ai pas envie de souffrir, mon cerveau, il va pas aller chercher l'information qui me fait souffrir. Alors je vais me passer de lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Ensuite, c'est marqué comme ça. Donc Yosef, il a été finalement vendu. Sous l'ordre de qui? Yehuda. Yehuda, il dit, écoutez, on va pas porter le sang de notre frère sur les mains, on va le vendre. Et là, c'est marqué que... Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont aspergé la tunique de Yosef de sang d'un chevreau. Gdi Izim, un chevreau. Et ils n'ont pas été eux-mêmes présenter ce vêtement à leur père. Ils l'ont envoyé par quelqu'un. Ils n'ont pas pu le voir.
dans la détresse. Alors ils ont envoyé quelqu'un. Et il a dit, cet homme a dit, cette personne a dit, Akerna, je t'en prie, reconnais la kétonnette à qui elle appartient. Et il a dit, c'est à mon fils. Et il a vu qu'elle était pleine de sang, déchiquetée pleine de sang. Il a dit, Tarov, Taraf Yosef. Il est mort accidentellement, mangé par un animal féroce. Voilà ce qu'il a dit. Et là, il a pleuré son fils, Yamim Rabim. Yamim Rabim. Et là, Rachid nous dit que c'était pas des jours en fait, c'était des années. Ouais, des années, 22 ans il a pleuré. Pourquoi il n'arrivait pas à se consoler du deuil de son fils? Parce qu'il n'était pas décédé. Khazak. Donc on apprend de là, il y a un choc, que quand les personnes décèdent, on les oublie. Quelque part, on arrive à les oublier. Mais là, il n'arrivait pas à l'oublier. C'est qu'il n'était pas mort en fait. Il avait plus. Par contre, son père, il avait. Là-bas, Rachid nous explique, Rachid nous dit qu'il a pleuré, Yaakov. Est-ce que Yitzhak a pleuré? Non. Pourquoi? Rachid nous dit parce qu'il savait, Yitzhak, qu'il n'était pas mort, Youssef. Mais il dit, si Hachem lui a pas dit comme il me l'a dit, c'est tu dois pas lui dire. Ça devait rester caché. Maintenant, Vayered Yehuda, c'est marqué juste après, que Yehuda, il décide de partir, de quitter sa famille. Bizarrement, il quitte sa famille. Et je vous lis le texte. Vayi Baetaï, Vayered Yehuda Metechav. Et donc à cette époque, donc après qu'on ait vendu Yosef, Yehuda, il descend, mais Etechav, de parmi ses frères. Bon, le sens littéral, ça veut dire qu'il a quitté sa famille. Mais pourquoi c'est marqué qu'il est descendu? Alors vous dites, il est parti d'Israël, et il est descendu. Mais Rachid nous explique autre chose. C'est pas ça en fait. Je vous lis Rachid. Marqué, Lama Anispera Parajo des Cannes. Pourquoi on a juxtaposé cette paracha de Yehuda tout à coup alors qu'on parlait de Yosef jusqu'à présent, la vente? On aurait dû parler, voilà, Yosef a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Tout à coup, on a fait une interruption dans le texte. Et on parle de Yehuda. Bizarrement, on parle de Yehuda. Il dit pourquoi? Ouais, donc c'est marqué comme ça. Lama nismera parachazo lekan vifsik be parachado c'est Yosef. Pourquoi on a créé une interruption alors qu'on parlait de la vente de Yosef? On nous dit, voilà, Yosef finalement s'est retrouvé en Égypte. Ça aurait dû être la suite. Chez Potiphar. Non. On a fait une interruption. Mais pourquoi? Ouais, les Lamed, chez Urudo Yecha Migdolato. La Yérida, la descente, c'est pas qu'il est descendu Yehuda d'Israël, là où il a dû partir. Non, c'est qu'il est descendu dans l'estime de ses frères. La descente, c'est l'estime. Ouais, pourquoi? Regardez ce qui a marqué. Orido Echa Migdolato. En fait, ils l'ont fait descendre de sa gdoula, de sa hauteur. Il était l'aîné, il était le roi, c'est lui qui décidait. Regardez ce qu'ils ont dit. Ksheru Betsarat Aviem. Lorsque les enfants de Yaakov, ils ont vu la souffrance que leur père, il subissait d'avoir perdu son enfant, ils ont dit à Mou, Ata Marta Limorcho. Toi, tu nous as dit de le vendre. Ouais. Hinu. Amarta le Shivo, Hinu Ishomim Lecha. Si tu nous avais dit, non, plutôt que de le vendre, on va le ramener à la maison, on t'aurait écouté. Et de là, on apprend un principe dans la Torah, que Matril me mitzvah, celui qui démarre une mitzvah, il avait démarré la mitzvah. Le plus lucide, c'était qui en fait? C'était Yehuda. Eux, ils ont dit, on va le tuer. Non, écoutez, on va pas porter le sang de notre frère, soyons lucides. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on va dire à notre père, la souffrance qu'il va devoir subir, etc., etc. Écoutez, on va le vendre. Mais tu as été lucide, toi. Nous, on n'a pas été lucide. Alors, on te reproche de ne pas avoir été lucide jusqu'au bout. Tu aurais dû aller jusqu'au bout en nous disant, non, c'est pas qu'on va le vendre, on va le ramener à la maison. Ça va? Mais non, eux se sont rendus compte de cette souffrance que leur père subissait, ça les a remis en cause. Et lui, ça n'a pas remis en cause. Et là, j'ai pas compris. Eux, ils ont décidé de tuer Yosef. C'est vrai ou pas? Lui, il a dit non, on va pas le tuer. On va le vendre. Donc, qui est-ce qui haïssait plus Yosef? C'est ses frères qui voulaient le tuer ou lui qui voulait le vendre? Hein? Les frères. Ils voulaient tuer leur frère. Ils voulaient tuer. Donc, c'est plus grave. C'est logique. Et bizarrement, lui qui haïssait moins son frère, lorsqu'il a vu son père pleurer, ça l'a sensibilisé ou pas? Non. Et eux qui voulaient le tuer, ils ont vu leur père pleurer, ça les a sensibilisés? Oui. Mais comment c'est possible? C'est l'inverse. C'est peut-être sur un moment d'inconscience qu'ils attendaient de voir si... Ils ont voulu tuer leur frère, donc ils ne pouvaient pas le voir, au point de le tuer. Et quand ils vont le père souffrir, ils ont souffert pour lui, ils ont dit on a été bêtes, ils ont été voir Yehuda qui lui ne souffrait pas, mais qui restait indifférent aux pleurs de son père, alors qu'eux l'étaient, bizarrement. Et ils ont dit, on a fait une bêtise, tu aurais dû nous dire. On l'a fait descendre de Saint-Gdoula. Tu étais responsable, tu aurais dû nous dire de ne pas le vendre et de le renvoyer chez son père, et tu n'as fait l'inverse. Alors tu es descendu dans l'estime. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Moi, j'ai juste pas compris comment c'est possible que ça s'inverse. Vous avez compris? Alors j'ai compris, hein? Oui, mais pour eux qui le haïssaient, ils ne pouvaient pas le voir. Donc,
On pleure, mais l'indifférence aux pleurs du père, parce que je vous explique comment ça marche psychologiquement. Je supporte pas mon frère, ça va? Donc il faut qu'il meure. En gros, je vous dis en gros, hein, c'est voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois mon père pleurer, et je dis, bah c'est de sa faute. Il s'est pris pour le roi d'Israël, il va, tout ce qui a justifié la vente, ou le meurtre, ouais, quelque part, il était condamné à mort, c'était légitime, ils ont jugé, ils ont associé Hachem, ils étaient neufs, ils ont associé Hachem au jugement, ouais, et ils ont condamné Yosef à mort. Donc ils ont pensé légitimement, comme des tzadikim, que Yosef, il se met en porte-à-faux contre Yehuda, il faut le condamner à mort, il mourrait de Malchut, c'était logique, c'est ça qu'ils ont ressenti consciemment. Donc quand tu vois ton père pleurer, tu dis, bah, je suis désolé papa, je suis désolé, c'est la faute de Yosef. On va supporter, voilà ce qu'il y aurait. Et bien c'est l'inverse. Par contre, Yehuda, non. Mais ça veut dire, comment ça se fait qu'Yehuda, il n'a pas été sensible? Pourquoi il ne s'est pas remis en cause en voyant son père pleurer? C'est bizarre. Ça veut dire que profondément, il n'avait pas envie de... Comment ça marche? C'est comme ça. Si je me sensibilise à ce que mon père pleure, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être touché, je vais dire, bon, on va rechercher Yosef, on va le ramener à la maison. Mais si je ramène Yosef à la maison, qui c'est qui va souffrir? C'est moi. Donc, mais c'est pas possible, vous comprenez que c'est pas possible, parce que si Yosef revient à la maison, il va être le roi d'Israël, ce qui est pas possible. Légitimement, c'est qui est le roi? C'est moi. Donc ça veut dire que légitimement, je peux pas. Mon cerveau, il pourra pas accepter l'idée que Yosef revienne. Donc s'il peut pas accepter l'idée que Yosef revienne, donc il va pas pouvoir accepter et sensible à la souffrance de son père. Ça veut dire que psychologiquement, le blocage intellectuel qu'il a de voir son père pleurer, il vient de l'intérêt qu'il a d'être roi, qui l'empêche de se sensibiliser. C'est ça la différence entre eux et lui. Eux, ils ne veulent pas les trois. Ils sont juste dérangés par la forme. Et bien, quand ils ont vu la forme, qu'il est dérangé parce que Yosef, il a l'audace de dire, il voit le pleur. Alors quand vous mettez le pleur de son père et l'audace de son frère, il dit, on a fait une bêtise là. C'est pas assez fort pour contrecarrer la souffrance de notre père. Par contre, lui, le problème, c'est pas la souffrance de son père, c'est qu'il est roi d'Israël. Et Yosef va prendre sa place, tel qu'il l'a interprété. Eh bien, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il est indifférent. Vous voulez dire que les autres sont plus humains que lui? Pas plus humains. On n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas. Ce que je vous explique, c'est que l'intérêt qu'a Yehuda et celui d'éliminer Yosef et celui qu'ont ses frères n'est pas le même. C'est ce qui va justifier la différence de comportement et d'attitude. Mais ce que je vous dis n'est pas conscient. Ça veut dire que il dit, moi j'ai bien fait devant Yosef. Seulement la question qu'on doit se poser et le limout qu'on en tire, c'est pourquoi je suis indifférent devant une situation pareille. Qu'est-ce qui justifie le fait que mes frères, ils pleurent, ouais, et moi, je pleure pas? Pourquoi mes frères sont... Je ne sais pas. Ils ne se posent pas la question. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas posé la question. Maintenant, écoutez-moi bien. C'était Minash Shamaïm, en fait, que les frères sont venus le voir. C'est la première chose que fait Hachem au départ, c'est de faire savoir par les autres ce qui ne va pas chez moi. La première chose. Ça va? Quand ça ne va pas chez soi, ouais, alors Hachem, il envoie des gens pour nous faire dire. Maintenant, il faut être capable d'entendre ce qui se dit. Il dit, mais qu'est-ce que tu as été faire de nous dire, de le vendre, tu aurais dû finir en disant, on va le ramener à la maison, parce que qu'est-ce qu'on va prétexter à notre père? Il va porter un deuil pour rien, c'est pas possible. Tu as raison, on va le ramener. Et si ça avait été là, on aurait pu t'entendre, puisque c'était toi qui étais le Bechor, c'est toi qui es le roi, c'est toi qui nous gouverne en fait. À la différence de Yosef, ça va? C'est pour ça que tu l'aurais dit ça, on aurait écouté, on aurait... Et donc le reproche qui est fait, c'est il est descendu dans l'estime de ses frères. Ok, ça l'a touché ou pas? Non, il est parti. Il est parti. Disons que ça n'a pas marché. Ensuite, ce qu'a essayé de faire Hachem, ça n'a pas fonctionné. Après, c'est marqué Vayet Ish Adulami. Donc, il s'est tourné vers un homme de Doulami, un Doulami, Ushmo Chira. Il s'appelait Chira. Vayar Sham Yehuda, Bat Ish Kenaani. Donc, il a vu la fille d'un homme de Kenaan. En fait, on nous explique que Rachid dit que ce n'était pas un Kenaani, c'était un commerçant. Pourquoi? Parce qu'il va épouser sa fille. Mais est-ce qu'on pouvait épouser des filles de Canaan? Avram, il a dit jamais, Yitzhak l'a jamais, etc. Donc il ne pouvait pas épouser cette fille, en fait. Mais en fait, Rachid nous explique qu'elle n'était pas de Canaan. Elle était de Kénani parce que les Cananéens, c'était des commerçants. En fait, c'était un commerçant. Maintenant, c'est marqué, Vayuda bat ish Kenani, Ushmoa Shua. Donc, lui s'appelait Shua. Vaïkachea, Vayavo Alea. Donc, il a épousé cette femme qui était la fille de Shua. Ça va? Est-ce qu'il a eu le choix de la choisir ou pas? Non. Mais non. Et Shua, mais elle s'appelait Shua. Mais non, pourquoi elle n'a pas de nom cette femme? Dans la Torah, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de prénom. C'est pas Shua son prénom? Non, c'est son père qui s'appelait Shua. Mais non, la fille de Shua. Mais dis-moi comment elle s'appelle, dis-moi un prénom, quelque chose. Pas de prénom. Bizarre. Ça vous choque pas, vous? Non. Ça veut dire quelque chose, elle n'a pas de prénom, c'est bizarre. Après, c'est marqué. Donc, elle a accouché d'un garçon. Donc, Vatahar, elle tombe enceinte, Vatelet Ben, Vaikra,
chez moi Er. Il l'appelle lui Er. Er, ça veut dire que Er, ça veut dire éveillé en hébreu. Ouais. Mais il a dit Er, c'est lui qui l'appelle Er. Va ta'od va teletbet, va tikra. Ça, c'est elle qui l'appelle. Et chez moi Onan. Onan. Son deuxième enfant, elle l'appelait Onan. Va tosefot va teletbet, va tikra, et c'est elle qui l'a fait nommer chez moi Shela. D'accord? Vaya birzib, il est à auto. Vaikar Yehuda Ishaler, donc beaucoup d'années plus tard, il va marier cet enfant, son aîné qui était Er. Il va marier cet enfant avec une sadéquette qui s'appelait Tamar, d'accord? Qui était en fait la, Rachid dit la fille de Shem, mais ça veut dire la descendante de Shem. A priori, c'est la descendante de Shem. Mais Shem, c'est qui? C'était le fils de Noach, d'accord? Qui a été rescapé du déluge. Une fille de Tzadikim, quoi. Vaye Er Bechor Yehuda Ra Bene Hashem Vayamiteu Oto Hashem. Et donc quand il s'est marié avec elle. Hachem, il a vu que R était Ra. R, Ra. C'est les mêmes lettres. À l'envers. Ben Hachem, il l'a tué. Donc R meurt. Je ne sais pas pourquoi. Vayomer Yehuda Leonan. Donc sur ce Yehuda, il va. Comment? Il a tué. Hachem dit qu'il l'a tué, c'est-à-dire qu'il est mort. Ouais, cet homme est mort. Très bien. Maintenant, il est mort sans enfant. Donc qu'est-ce que propose Yehuda? Il dit, Vayomer Yehuda le Onan, donc Yehuda il va dire à Onan, Bo el Eshetachicha, va épouse donc la femme de ton frère, va yabemota, va yakem zera lachicha, et va établir une descendance à ton frère. Oui, puisqu'il est mort, mais au moins propose-lui d'avoir une descendance qu'il n'a pas pu avoir de son vivant. Vayeda Onan kilo lohi ezara zara. Maintenant on lui a dit, mais ces enfants ne seront jamais les miens. Ça va? Veaya ki imba el Eshetachiv, va etchichet artsa lebiti natan zera lachiv. Et donc, quand il est avec sa femme, bah, ils se refusaient d'avoir des enfants, vous avez compris? Et parce que ces enfants ne seront jamais les siens. D'accord? Vaïra Bene Hachem, ça aussi c'était mal aux yeux d'Hachem. Asher Asa Vayamet Gam Oto. Et il est mort Oto. Gam Oto, Gam. Pourquoi il est marqué Gam? Vayamet Oto, Gam. Rachid dit aussi parce qu'il est mort comme son frère. C'est en vérité son frère, mais pour une autre raison. Il voulait que sa femme reste belle. Tamar était une jolie femme. Il a dit il faut qu'elle reste jolie, ma femme. Et donc, si elle est tombée enceinte, ouais, elle est un peu gonflée quand même, franchement. Et donc, il a dit, je veux pas d'une femme pareille. Et donc, il allait avec elle sans qu'elle puisse avoir d'enfant. Mais ça, c'est rare. Pourquoi c'est rare? Souris. Pourquoi c'est rare? Oui? Hein? Parce qu'en fait, il a pensé à lui, mais est-ce qu'il a pensé à elle? C'est ça l'égoïsme. C'est ça le rat. Yetzera, c'est l'égoïsme profond qu'on a. On tire toujours la couverture à soi. Mais non, elle sera jamais mère. Hein. Mais c'est pas grave, parce que sinon, comment je vais faire, moi? Vous avez compris? C'est ça qui est Rabbi Hachem. Donc il va mourir à cause de son égoïsme. Et son frère, il meurt aussi à cause de son égoïsme. Parce que mes enfants ne sont pas les miens. Mon frère, il est mort, mais je ne vais pas quand même éduquer des enfants, avoir des enfants qui ne sont pas les miens. L'égoïsme, c'est ça qui tue. Pourquoi il a des enfants égoïstes? Pourquoi il engendre des enfants pareils? C'est bizarre. Pourquoi sa femme n'a pas de nom? Inexistante. Je continue. Vaïmer Yehuda et Tamar, donc après qu'il ait perdu ses deux enfants, Vaïmer Yehuda et Tamar, Kalato, Shvi Almana, Bebet Avir. Bon, et retourne en tant que veuve à la maison de tes parents. Ouais. Adi Gadel Shela, jusqu'à ce grandit Shela. Je vais bien te donner Shela, mais il est trop jeune. Donc ouais. Il dit Kiamar, il a dit, en fait, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a prétexté rentre chez tes parents? Parce qu'il a dit Kiamar Penyamout Gamou. Il va le tuer. Ça va? Kecha va teler va tamot, d'accord, va teler va tamar va déchet Betavia. En fait, pourquoi il a dit non, il a prétexté en fait. Mais en fait, au fond lui-même, il ne voulait pas lui donner. Pourquoi? Parce qu'il dit attends, elle m'a tué mon premier, elle m'a tué mon deuxième, c'est une catlanite. Vous savez, il y a des mazals de femmes comme ça. Ouais. Il a dit, bah oui, la Esther. Je parle pas d'Esther, hein, je parle de... Mais il a dit, c'est une tueuse de mari, d'accord? Et donc elle a dit, je vais être toujours pas mal. Non, je vous pose une question. C'est marrant parce qu'il a dit que c'était elle. Pourquoi il n'a pas pensé que c'était lui? Égoïste. Mais pourquoi? Vous avez compris, ouais. De là, je vois un principe de base. Quand quelqu'un il a un problème perso, c'est jamais de sa faute. C'est là que je vois qu'il y a un problème. Au lieu de dire ah j'ai dû faire une gaffe, voilà j'ai perdu, il aurait dû réfléchir sur sa conscience personnelle. Non non non, c'est toujours la faute. Si je t'ai trouvé une halakha, super. Mais c'est inconscient ce que je veux dire. Au moins, je sais pas, au moins un visage. Non, 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 il dit c'est elle, je ne vais pas lui donner chez là. Voilà ce que la Torah nous dit. Mais pourquoi la Torah dit ça? Parce que pour lui, c'est justifié comme étant la faute des autres. Il ne se remet pas en cause, c'est pas la sienne, lui, c'est un sadique, vous avez compris? En fait, je vous dis, avec des pincettes, je dis, attention, il faut faire attention à ce que je vous dis, hein, c'est pincettes, ça veut dire que ce que la Torah nous dit, c'est la partie inconsciente de Yehuda.
Il a dit, écoute, retourne chez tes parents et tout ça, je vais te donner Sheila, c'est ce qu'il a pensé. Mais inconsciemment, en vérité, il a prétexté ça pour dire parce que je n'ai pas envie de la donner. Vous avez compris ce qui se passe. Mais c'est marrant parce qu'il ne se remet pas en cause. Qu'est-ce qui va se passer? Après, carrément, il perd sa femme. Ça va? Catastrophe. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a marqué, Vayagel et Tamar, très bien. Vayabo Yami, Vatamot Gab Batchoua. Et après plusieurs jours, elle décède Batchoua, la fille de Shoua, Echet à Yehuda, Vinachem. Et donc il s'est consolé de Yehuda, de cette femme-là. Mais et donc il est monté pour aller chercher, pour aller, comment dire, tondre ses moutons. Et donc Vayugad les Tamar, les morts, Inecha Michaole Timnata. Et donc il entend, elle, ça a été, elle a su que son beau-père, il allait monter à Timna, la gosse sono, pour aller tondre ses moutons. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ses vêtements de deuil, de femme veuve, pardon, de veuve, et donc elle a couvert son visage, elle a couvert sa tête, et elle est partie sur le derrière, ouais, sur le chemin. Ça va? Elle s'est trouvée à la croisée des chemins là-bas, mais elle s'est carrément présentée comme une femme des rues, quoi. Une femme, vous avez compris. Non, Yehuda, il a vu. Vaïr Shevia les Zona, qui casta panea, parce qu'elle avait couvert son visage. Rachid donne deux explications. Soit ces femmes-là, elles ne voulaient pas qu'on les remarque et qu'on les repère, alors elles se cachaient le visage. Soit qu'elle était tellement pudique, elle était à visage découvert, mais il n'avait jamais vu son visage de sa vie. Et donc quand il l'a vu, il l'a pas reconnu. Vous imaginez la pudeur qu'elle avait? Et Rachid nous dit que c'est parce qu'elle était pudique qu'elle a engendré des rois. Vayet elle est à derrière, Vayomer Rava Alaïr, ouais, qui loyeda Kalato, donc il a dit viens avec moi, mais il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Vatomer Matitani, alors elle a dit mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Elle dit Vayomer Anochi Eshalar Gdi Izim, je t'enverrai un Gdi Izim. Pourquoi il a dit un Gdi Izim? Il avait un Gdi Izim là? Il avait sur lui? Il avait un chevreau? Non? Mais pourquoi il a dit Gdi Izim? Rachid dit parce qu'avec quoi ils ont aspergé? Qu'est-ce qu'il essaie de lui faire comprendre, dit Hachem? Pourquoi tu as dit Gdizim? Parce que c'est avec cet animal que tu as aspergé la tunique de Yosef. Normalement, c'est des mots qui sont révélateurs d'une conscience oubliée. Alors il lui a dit, il dit je t'enverrai ça. Alors elle dit, bah, donne-moi un gage. Alors il lui a dit, bah, écoute, elle lui a dit, bah, donne-moi ton bâton, ta bague et ton vêtement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc il a été avec elle et elle est tombée enceinte. Vatakom Vateler, donc ensuite elle est retournée chez elle, elle a retiré ses vêtements, ses fameux vêtements qu'elle portait sur elle, elle a remis ses vêtements de veuve. Après, Vaishlar Yehuda el Gedi Izim, donc qu'est-ce qu'il a essayé de faire Yehuda? Bah, il a demandé à Doulami, à son serviteur, va vite la chercher, hein. Parce que cette femme-là, elle a ma bague, mon vêtement, machin, tu te rends compte, la honte, si ça se sait, il était à Beddin, des tribunaux. Je demande, Yehuda, il était le roi qui était capable d'avouer qu'il a fauté quelque part avec sa main. Oui, après, comment ça se fait? Ça, c'est à la fin du film. J'arrive. Non, oui, je sais, mais c'est la question. S'il était capable d'avouer, pourquoi elle était pas capable de... C'est à la fin du film. Je vais vous expliquer tout de suite. Tout de suite. Je vais vous expliquer. Vous avez raison. 2 minutes. C'est comme ça. C'est ce qu'Hachem, il a essayé de lui faire avouer, en fait. Vous allez comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mais il faut absolument retrouver cette femme parce que si elle arrive et dit, voilà, je vous présente, voilà, elle se présente et dit, voilà, je me présente, voilà, j'ai le bâton, le machin, vous savez à qui ça appartient? Elle dit, mais ça, c'est les vêtements, c'est la bague de Yehuda, il y avait son sceau dessus du roi, c'était les vêtements du roi, c'était, waouh! Donc il a dit, Shemaï la bouse, peut-être qu'il va avoir la honte de ma vie, il va vite la retrouver. Il a été là-bas la chercher, il a questionné tout le monde, on l'a pas retrouvé cette femme. Il revient, il dit, écoutez, je suis désolé, j'ai demandé, on l'a pas trouvé. L'Archouma. Maintenant, Rachid, pourquoi il a eu ça? Mina Shamaïm, parce qu'il a trompé son père. Il a pas souffert d'avoir trompé son père, alors on l'a trompé aussi à travers elle. Encore une fois, vous avez compris? Après, qu'est-ce qui va se passer? Il apprend que sa belle-fille est enceinte. Elle est fille de Cohen. Par qui? Et il ne sait pas. Par qui il a appris qu'elle était enceinte? Bah, On l'a vu. bah oui, au bout de 3 mois, ça se voit. Et on a dit, ta belle-fille, elle a eu un rapport avec un homme parce que voilà, elle est enceinte. D'accord? Et elle est bat de Cohen, une fille de Cohen. Cohen, quel est lion, donc c'était un Cohen. Donc ils ont condamné, ils ont été au Beddin. Qui c'est qui était au tribunal à l'époque? Il y avait Yehuda Av Beddin, il y avait son père, Yaakov et Yitzhak Avinu. Et à 3, ils l'ont condamné. Ils ont dit qu'elle doit mourir Srefa. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Elle était condamnée alors qu'elle est innocente. Ça va?
qu'est-ce que vous aurez fait? Moi, j'ai dit, attends, attendez, elle est bonne celle-là, je vais quand même pas mourir parce que... Tiens, voilà le bâton, monsieur, voilà le bâton. Hein, c'est à qui le bâton? C'est à qui la bague? C'est à qui le vêtement? Tu vois? Bah, c'est de toi que je suis enceinte, voilà ce que j'aurais fait moi. C'est ce qu'elle a fait, elle? Pourquoi elle a pas fait ça? Elle a pas fait ça. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave qu'il soit humilié, c'est pas grave. Elle va pas mourir parce que monsieur va rougir. Hein? Attendez, je vous explique un truc. Il y a une pression énorme sur elle ou pas? Évidemment. Donc qu'est-ce que la réaction d'une femme dans ces cas-là, c'est oh là là. Ouais, mon vieux, il n'y a pas de problème. Tu vas reconnaître, sinon attention à toi. Hein. Voilà le bâton, ne mens pas, hein, c'est à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Elle a dit, écoute, elle a dit comme ça. Elle a envoyé. Elle n'a pas dit, elle n'a pas été lui dire lui-même. Elle a envoyé par quelqu'un. Va lui présenter ça et lui, Akerna, je t'en prie, reconnais. Akerna. Qui c'est qui a dit Akerna? Yehuda. Encore les mêmes mots. Elle dit, je t'en prie, reconnais le bâton, la bague et le machin. Comme lui a dit à son père, je t'en prie, il a fait dire à son père, Akerna, je t'en prie, reconnais la bague, reconnais le vêtement de ton fils. À chaque fois, c'est des mots qui reviennent. En fait, c'est des mots qui vont, normalement, qui devaient éveiller la conscience de Yehuda. Elle lui a dit Akerna, Mina Shamaim, Akerna. À qui appartient ce bâton, ce bague, c'est de lui dont je suis enceinte. Et là, il a dit, Sadka, elle a raison. Mimeni, 2 mois sont ses enfants. Maintenant, écoutez-moi bien. Ici, il y a marqué un yesod dans le couple. Un yesod, ça veut dire un secret. C'est comme ça. Il faut que vous sachiez reconnaître la différence entre un homme et une femme. Alors, on sait qu'il faut avoir la différence physique entre un homme et une femme. Mais il faut savoir aussi définir les êtres. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui définit un homme? Ben, un homme, il est fier. Un homme, il adore le foot. Là, c'est la Coupe du Monde, là, vous avez vu ou pas? Il va souvent chez le coiffeur pendant la Coupe du Monde. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais à part ça, il est fier. Donc, vous voyez, regardez les enfants dans la cour. Ouais, quoi ils jouent? À la bagarre, ils jouent au foot, des jeux brutals, virils, comme ça, ouais. Il dit, je vois qu'il court le plus vite. Quand votre mari vous demande, tiens, et vous lui demandez à votre mari, tiens, tu peux m'accompagner quelque part? Il dit, oui, bien sûr, on y va. Il dit, il roule le plus vite possible, hein. Ouais, c'est comme ça. Après, t'as vu, on a gagné 5 minutes, hein. T'as vu ou pas? Bon. Ça veut dire, vous avez compris, il veut montrer la fierté. Maintenant, écoutez-moi bien. Si je viens, et je suis une femme, je dis, je suis Tamar, et j'ai dit à mon mari, écoute, fais pas l'idiot, hein. Voilà, la bague. Tu la reconnais, c'est la tienne, hein. Le bâton, c'est... Attends, je vais quand même pas mourir parce que tu vas pas reconnaître. Tu vas reconnaître ou pas? En fait, j'agresse sa virilité. J'agresse sa fierté d'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu m'as fait la honte. Hein? Parce que maintenant, parce que c'est de toi, tu es en train de dire à tout le monde que je suis enceinte tu es enceinte de moi, devant mon père et devant mon grand-père et devant tout le monde. Mais tu vois ce que je vais te faire. Et alors je vais, ouais, il va rétorquer. Sur une Sarah, il dit, attends, te laisse pas faire. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle est folle ou quoi? Ouais, qu'est-ce que ça va provoquer chez lui? Le fait de mentir. Il va dire, bien sûr que c'est à moi, mais tu me l'as volé. Menteuse que tu es. Et elle va mourir. Écoutez-moi bien maintenant, écoutez-moi bien. Quand je connais la nature masculine, ouais, elle connaissait la nature masculine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait cavode. Écoutez bien ce qu'elle a fait. Elle a dit comme ça. Écoute, si tu reconnais, tant mieux. Sinon, je suis prêt à mourir pour toi. Pardon? Vous avez compris ce qu'elle a compris ou pas? Elle n'a pas été contre son mari. Elle a dit, elle a contourné le Yetzer de son mari. La fierté de son mari. Vous avez compris ce qui se passe? Tu es de nature à être fier. Je ne vais pas aller en frontal contre toi. Parce que je sais que tu vas jamais accepter ce que je vais te dire. L'affront, il est trop dur à supporter. Alors je vais faire quoi? Je vais dire, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. Ça va? Et elle dit, ah si c'est comme ça, bien sûr, shalom. Non mais non, entre mon petit cavode et mon machin et ta mort, vous avez compris? C'est-à-dire que si en vérité elle l'avait confronté de façon frontale, il aurait dit, ah tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Il se serait vengé contre elle ou il aurait jamais accepté, elle serait morte et elle aurait dit, c'est ta faute, voilà, tu t'es mal comporté avec moi. Un petit peu comme Yosef, il s'est comporté avec ses frères. Un petit peu comme le problème de fond qu'il a avec son frère. En vérité, elle a été la thérapie de son mari. Vous avez compris ce qu'elle a fait? En lui disant, et là il a dit, elle a raison. Et là, il est devenu Yehuda. Yehuda, ça veut dire? Il remercie. Il remercie, il reconnaît. Il est modé, reconnaître. C'est elle qui lui a permis ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est elle qui lui permet ça. Donc là, j'ai une femme qui s'appelle Tamar. Elle a fait les Shem Shamaim. Et parce qu'elle avait tellement envie d'être le vecteur de la malchoute de David Ameller,
qui va engendrer le Mashiach, comme ça dit le Midrash, qu'elle a été prête jusque-là à faire, jusque-là. Contre nature, mais est-ce que vous avez compris? C'est une femme qui est d'une pudeur exceptionnelle. Elle s'est présentée comme une femme de la rue, comme ça. Comment c'est possible qu'elle ait fait l'inverse de ce qu'elle est? Vous savez pourquoi elle a fait ça? Non? Pour avoir une descendance. Mais est-ce que c'est pas débile de faire tout pareil? Pour lui faire faire Teshuvah. Allez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il faut que vous sachiez autre chose maintenant. Si elle dit, moi je veux engendrer le Mashiach, je sais que Yehuda c'est le roi d'Israël et que le Mashiach il va passer par Yehuda, c'est sûr et certain. Est-ce que l'Yitzhara va se mêler? Bien sûr, oui. Le Yitzhara il va empêcher, il va mettre des bâtons dans les roues? Vous savez ce que je vais faire? Je vais lui faire croire que je vais faire une Avera. En apparence. Et là, il va me laisser tranquille et c'est comme ça que je vais faire. Vous avez compris? Comme Ruth et Tamar, Ruth avec Boaz, etc. C'est pareil. Vous savez, il y a un Irekechet. Le Ramban, il dit, à Kippour, on a amené 2 boucs. Ouais, qui avaient 2 faces. 2 faces de boucs. Ouais. 2 faces de boucs. Mais non. Il y avait 2 faces. Il y avait le Sir Lachem et la Azazel. Mais pour Lachem, je comprends. Ce Corban, il va expliquer toutes les fautes du clan Israël. Mais pourquoi la Azazel? Tu prends un truc, tu le jettes par la fenêtre. Mais pourquoi faire? Ouais. Le Ramban, il explique, tu sais pourquoi? Parce que tout le boulot qu'il a fait les Tzara toute l'année, de nous faire des avérotes, en 1 minute, on va tout expier. Il va se mêler ou pas? Non. Mais il sera pour empêcher que ça se fasse. Alors c'est ce que je fais, on fait Avodazara. Voilà, je prends ce cire et je le jette dans la montagne, il va se déchiqueter, on fait Avodazara. Je lui fais croire, comme ça dit le Ramban. Ça veut dire que j'ai le droit de tromper mon Yetzirara. En vérité, quand je fais des choses pareilles, je dis, mais tu mens ou quoi, là, qu'est-ce que tu fais là? Je mens pas, je mens à mon Yetzirara. Je le trompe en fait, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est pareil en fait, c'est ce qu'elle a fait elle aussi. Elle a trompé son Yetzer en lui disant, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. Vous avez compris? C'est ce qui se passe. Donc c'est une femme qui a bien compris la nature masculine, qui a bien compris ça. Elle a fait les Shem Shamaïm, elle a compris les mécanismes du Yetzer, elle a compris l'humain, elle a compris tout ça. Et c'est de cette manière qu'elle a réussi à tromper le Yetzer et de tomber enceinte de Yehuda qui va engendrer Pérez, etc. Le clan Israël, le Mashiach, il va naître de ça. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ça c'était Tamar. Ça va? Tamar. Il me reste 10 minutes. Pour expliquer une autre femme, après le cours, une autre femme. Elle s'appelle la femme de Potiphar. Là-bas, c'est marqué comme ça. Donc tout à coup, on parle d'une autre femme dans un autre sujet. Maintenant, on retombe sur Yosef. Et là-bas, c'est marqué Yosef Urad Mitzraïma. C'est aussi marqué que Yosef, il est descendu en Mitzraïma, en Égypte. Pourquoi nous dire les mêmes mots que Yehuda? Vayered Yehuda Metechav et la Urad, il est descendu. Alors Rachid explique comme ça. Cette allusion. Dit Choser Lidiane Rishon. Là, on revient sur le premier sujet. Le premier sujet, c'est l'avant de Yosef. Donc, on revient sur le premier sujet traité, qui était l'avant de Yosef. Et dit la Shifsi, qui est la Nismor Yiridato chez Yehuda, les Mechirato chez Yosef. En fait, on a juxtaposé ces deux sujets pour parler de la descente de Yehuda et de l'avant de Yosef, l'Omar Lecha, chez Bishvelo Orido Migdolato. C'est à cause de lui que est descendu Yehuda dans l'estime de ses frères. Ve'od. Et une autre explication. Quel est l'ismoch maase ishto shel Potiphar les maase Tamar? En fait, on a voulu nous montrer, nous juxtaposer l'attitude de 2 femmes, qui étaient une Tamar et l'autre qui était la femme de Potiphar. L'Omar Lecha. Ma zo leshem shamaim. Af zo leshem shamaim. En fait, elles ont fait toutes les 2 les shem shamaim. Incroyable. Tamar, elle a fait les shem shamaim. Et la femme de Potiphar, elle a fait les shem shamaim. Pourquoi? Sherata, parce qu'elle a vu. Ouais, ben astrologim, Shela, elle a été voir ses astrologues. Et ils ont dit, Ashiatida la amid banim imenu. Elle dit, tu auras des enfants de lui. Elle a été voir les astrologues, elle dit, il y a un domestique qui est arrivé chez nous, ouais. Ouais. Il y a quelque chose entre nous, bah, vous savez pas? Elle dit, ah si, on a vu, il y aura quelque chose entre vous. Vous aurez des enfants entre vous. Maintenant, Vena Yudaat, mais elle ne savait pas. Imimena immibita. Elle ne savait pas si c'est d'elle ou de sa fille. Donc elle a tenté. Ça veut dire oui. C'est que toute la démarche qu'elle a eue en vérité d'aller séduire Yosef, elle change 3 heures par jour. Tout ça, c'était quoi les Shem Shamay? Elle a dit, on a vu dans le ciel que j'aurais peut-être des enfants de toi, donc je tente. Ouais. Comme Tamar qui a tenté, elle a dit, peut-être je serai la femme qui va engendrer ma chair, je tente. Dans les mêmes circonstances. Vous avez compris ce qui se passe? C'est la même attitude. On va voir la différence entre Tamar et la femme de Potiphar. Elles ont toutes l'effet Shem Shamaim. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un jour de fête, où là-bas, à l'époque, ils étaient idolâtres, et donc elle a prétexté qu'elle était souffrante. Donc ils sont tous partis faire Avodazara, idolâtrie, mais Yosef, il n'a pas été. Il s'est retrouvé malheureusement seul avec elle. Ça va? Et là, elle l'a attrapé par son vêtement, elle voulait absolument avoir un enfant de lui, et qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est sauvé. Et donc elle a pris ce vêtement, et qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu peur qu'il allait la dénoncer. Alors elle a dit à toutes ses copines dès le Midrash, dites-leur que Youssef il vous court après. Ça va? Toutes les filles, hein. Ouais, vous dites tout, faites-moi ça. Parce que là, ça n'a pas marché. Et comment ça se passe? Et comment ça se passe? Et elle a dit ça à ses copines. Et quand son mari est rentré, il dit, tu sais ce qu'il a fait, Youssef, voilà ce qu'il a essayé de faire, machin. Et la preuve, j'ai le vêtement. Et toutes les filles, elles sont arrivées, elles disent, ouais, même nous, à nous aussi, nous a fait pareil, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a jugé Youssef. Maintenant, lui, il dit, mais je connais Youssef, c'est pas le style. Il savait pas, il était douteux, Potiphar. Il a été demandé à des Koharim. Des Koharim, c'était des prêtres de l'époque. Il leur a dit, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ma femme, elle prétexte qu'elle a été abusée par Youssef. Lui, il dit qu'il est innocent, je ne sais pas qui écouter. Et je connais Youssef, c'est pas le style à mentir. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, donnez-moi le vêtement. Ils ont dit, pourquoi? Donne-moi les vêtements. Les curés, là, ils ont dit, donnez-moi le vêtement. On va regarder. S'il est déchiré devant, c'est qu'elle s'est défendue. S'il est déchiré derrière, c'est qu'elle l'a tiré vers lui. Il était déchiré? Et donc il a su qu'il était innocent. Il a dit, bon, tu vas aller en prison, mais le soir tu sortiras, tous les jours. Ça va? Voilà ce qui s'est passé. Et donc il est parti en prison à cause de ça. Vous voyez? Maintenant écoutez bien la différence entre une tzadékette et une fille qui n'est pas tzadékette. La différence. Elles ont toutes les deux fait les Shem Shamaim. Mais dans quel intérêt tu as fait ça? Elle a dit, parce que j'ai vu dans l'astrologie là-bas que j'aurais des enfants de lui. Mais tu l'as fait pour lui ou tu l'as fait pour toi? Ah. La différence entre Tamar, qui a dit, je vais sauver Yehuda, parce que j'ai dit, ouais, je suis prêt à mourir pour lui. Ça va? Elle dit, parce que si je vais en frontal avec lui, alors je vais... Mais non, elle a dit, mais moi aussi je veux avoir des enfants, la femme de Potiphar. Je veux avoir une descendance de Yosef. Je sais que voilà, les astrologues ont dit, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Elle y croyait à fond. Elle a dit, je vais tenter, je vais tenter. Quand elle a vu que finalement elle a échoué, que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, ah, tu m'as fait ça? Allez, va en tôle. Elle l'a envoyé en prison. Vous avez compris? Elle n'a aucun remords de ce qu'elle a fait. Parce que, encore une fois, est-ce que je fais pour moi ou je fais pour mon mari? Vous avez compris la différence de femme? Ça veut dire que si on a des midotes adéquates et qu'on a compris qu'on dans une vie de couple, on doit construire notre vie ensemble, alors la différence, elle va se voir chez Tamar. À la différence de la femme de Potiphar, elle va dire, mais moi c'est mon intérêt, qu'on ait des enfants, et elle va se changer, machin, machin. Tout ce qu'elle fait, elle ne fait pas pour lui en fait. Elle le fait dans l'intérêt d'avoir des enfants pour elle. C'est aussi l'objectif de Tamar. D'avoir des enfants de Yehuda qui vont engendrer ma chère. On a tous un objectif commun. Il est commun. Elle est fait les Shem Shamaim. Donc l'objectif c'est d'avoir des enfants. Autant elle va avoir des enfants de Yehuda qui vont engendrer ma chère. Autant l'autre elle va avoir des enfants de Yosef parce que c'est marqué dans l'astrologie. On va tous faire au nom du ciel. Seulement tu fais au nom de l'astrologie. Dans ton intérêt personnel, tu dis mais moi c'est marqué dans le ciel, il faut absolument que je réalise ce qui est marqué dans le ciel. Et l'autre dit non mais moi je veux absolument réaliser ce qu'Hachem il a promis que soit. Maintenant la différence c'est quoi? Ah on a le même conflit. Il se refuse à moi, et il se refuse à moi, comment on fait alors? Alors là, il dit, écoute, pour que ça continue, je suis prêt à me sacrifier pour toi. Et là, il va accepter. Parce qu'elle aurait pu dire, comme Tamar, elle aurait dit, ah, tu refuses que j'ai des enfants de toi, mais tu vois ce que je vais te faire, je vais te faire la honte. Voilà, voilà le bâton, voilà la bague, voilà le machin. Vous avez compris? C'est pas ça qu'elle a fait, Tamar. C'est-à-dire que quand on a des modes midotes, on réfléchit différemment que quand on n'a pas des modes midotes. Quand on a des mauvaises midotes, on réfléchit toujours dans l'intérêt de soi. Vous avez compris? Et donc, il a trouvé une femme, Yehuda, qui va lui permettre d'être modé. Alors que Yosef, cette femme, elle a fait exactement l'inverse. Elle a dit, si tu acceptes ton but, si tu acceptes pas, je te mets en prison. Je vais te condamner, je vais te... Alors qu'il n'avait rien fait. Elle le savait pertinemment. Vous avez vu la différence? C'est elle qui a menti. Alors Tamar, elle a menti au Yetzirah de son mari. Vous avez compris la différence? C'est ça la différence entre les deux femmes. C'est pour ça qu'on a fait court. Est-ce qu'il y a un Mashiach Ben David et Ben Yosef? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben Oui. Yosef, Ben Yosef. Ben Yosef, c'est comment? Alors le Rambam, il dit que le Mashiach Ben Yosef, c'est lui qui va ramener les gens à la Torah et les mitzvot. D'accord? Alors que le Mashiach Ben David, c'est celui qui va déclarer la fin des temps. Ça Voilà. descend de Dina? Ça va descendre de qui? Ça descend- sa femme Dina? Ou de... Mashiach Ben Yosef? Oui. Bah oui, de Dina, ouais, de Dina et tout ça, bien sûr. Comment dire, de Yosef lui-même. Yosef lui-même. Ephraim, Ménaché, tout ça. Ouais. Chazak ou Baruch, juste, voilà.